Salut tout le monde, ici Vicman, et aujourd'hui j'ai envie de vous parler livres. Et oui, il s'avère que je lis très régulièrement, pour preuve tous les livres que vous voyez en fond, y compris ceux-là. Voilà, il y a une bibliothèque bien remplie. Je les ai tous lus, absolument tous. Et à chaque fois que je finis un bon livre, j'ai envie d'en parler, j'ai envie de le partager avec vous, j'ai envie d'en faire une critique, même si je ne suis pas critique littéraire, c'est pas grave. Bref, et là du coup je me suis dit, voilà, c'est l'occasion, j'ai lu le deuxième livre de Stuart Turton, du coup je veux conseiller les deux, puisque j'ai les deux, et donc je vais vous présenter les deux rapidement. Ils sont excellents, voilà, tout simplement, je les ai lus, le deuxième je l'ai lu 2 fois de suite, comme ça, là, je l'ai fini, je l'ai relu direct, et le premier je l'ai lu 3 fois, déjà, voilà, je les aime beaucoup. Donc le premier livre, il s'agit des 7 morts d'Evelyn Hardcastle. C'est un policier. En fait, je vais vous lire le quatrième de couverture, comme ça vous pourrez un petit aperçu. Donc, ce soir, à 23h, Evelyn Hardcastle va être assassinée. Qui, dans cette luxueuse demeure anglaise, a intérêt à la tuer? Hayden Bishop a quelques heures pour trouver l'identité de l'assassin et empêcher le meurtre. Tant qu'il n'est pas parvenu à ses fins, il est condamné à revivre sans cesse la même journée, celle de la mort d'Evelyn Hardcastle. Et oui, donc en fait, comme j'ai dit, il s'agit d'un policier où Hayden Bishop, donc le personnage principal, donc c'est assez intéressant parce qu'en fait, on lit comme si on était lui, en fait. C'est vraiment son point de vue qu'on est en train de lire. Et donc, du coup, c'est vraiment son point de vue qu'on a, son enquête, comment il voit les choses, comment il y réfléchit. Donc c'est très intéressant. Et comme c'est écrit, en fait, il est condamné à revivre la même journée, tant qu'il n'a pas résolu le meurtre, d'où les 7 morts, parce que, alors c'est pas un gros spoiler, c'est juste qu'en fait, il est condamné à revivre la même journée, mais il continue à la revivre 7 fois. Voilà. Donc, l'idée, c'est qu'il va revivre la même journée, je dirais avec un point de vue différent, et il va essayer de trouver donc qui est le coupable, qui est le meurtrier d'Evelyn, l'empêcher si c'est possible bien sûr. On va avancer comme ça, et donc j'ai beaucoup apprécié la lecture, donc l'écriture est vraiment bonne. Je trouvais que l'histoire du temps, parce que c'est vrai que dès qu'on manipule le temps, il y a des retours dans le temps, des avancements dans le temps, enfin avancement dans le temps à la limite pourquoi pas, mais quand il y a des voyages dans le temps, ou là du coup la même journée qui se répète, souvent ça peut être très compliqué de ne pas faire d'erreurs, je dirais, d'avoir des choses qui se contredisent, dans la journée il se passe un truc mais il se passait pas ça la veille, enfin bref. Et là du coup c'est très bien écrit, c'est très bien maîtrisé cette partie-là, donc c'est très agréable. Et comme tout bon policier, il y a des indices le long du livre pour comprendre ce qui se passe, pour percer le secret des différents personnages, puisque du coup on va bien sûr rencontrer différents personnages, et avec chacun ayant leur secret. Voilà. Donc c'est vraiment un livre très intéressant que j'ai beaucoup apprécié. Voilà, donc c'était le premier livre. Et le deuxième livre, donc de Stuart Turton, j'espère que je n'écorche pas son nom, puisque je trouve du coup c'est un excellent écrivain. Donc que lui j'ai lu, pareil, comme je l'ai dit, 2 fois de suite. C'est l'étrange traversée du Sardam, où en fait, là, je vais vous lire pareil, le quatrième de couverture, et donc vous verrez, 1634. Voilà, donc il faut savoir que le premier livre se passait, alors, il n'y a pas de notion de date, mais je dirais 1800, 1860, quelque chose comme ça. Voilà. Donc 1634, le Sardam quitte les Indes orientales pour Amsterdam. À son bord, le gouverneur de l'île de Batavia, sa femme et sa fille. Au fond de la cale, un prisonnier, le célèbre détective Samuel Pepys, victime d'une sombre affaire. Alors que la traversée s'avère difficile et périlleuse, les voyageurs doivent faire face à une succession de phénomènes surnaturels. Un symbole dessiné à la cendre apparaît sur la grande voile. Une voix terrifiante se fait entendre dans la nuit. Le bateau serait-il hanté? Ses occupants maudits? Aucune explication rationnelle ne semble possible. Et l'enquête se révèle particulièrement délicate, entre les superstitions des uns et les secrets des autres. Voilà. Donc, lui, il y a une vibe un peu policière, même si c'est plus un thriller. Et pour le coup, alors je vais pas dire que j'ai trouvé tout résolu pendant que je lisais, mais j'ai eu des suspicions qui sont avérées exactes, donc je suis assez fier de moi, voilà. Parce que je suis très mauvais à ça, mais du coup, pour une fois, j'ai trouvé. Donc c'est vraiment ça, en fait. Les personnages, donc là, c'est vraiment le début de livre, donc si vous ne voulez pas en savoir plus, je vous invite du coup à arrêter la vidéo, et je vous remercie. Mais je vais juste raconter un peu ce qui se passe au début pour vous donner envie de le lire. C'est que c'est vraiment les premières pages. Donc on a les gens qui arrivent, donc les différents personnages donc, que je vous ai cités, le Samuel Pepys,
qui est du coup enchaîné, le gouverneur de Batavia qui arrive avec sa famille, donc ils arrivent pour embarquer, et là, il y a un lépreux, voilà, donc enfin, quelqu'un qui a des habits de lépreux, hein, pour l'époque, qui arrive, et qui leur dit, en fait, qui les menace, qui leur dit, ne montez pas sur ce bateau, je l'ai maudit, mon maître, le démon, va se repaître de vos tourments. Voilà, donc, il lui dit ça, donc il maudit tout le monde, il lance une grande, je dirais, menace. Et malgré tout, le gouverneur dit non, non, mais on y va, c'est bon, c'est un lépreux, on l'écoute pas, faut arrêter ces conneries. Cela dit, il y a des choses un peu bizarres, du genre, le lépreux n'a pas de langue, donc comment il peut parler sans langue? Et donc à partir de là, Samuel Pepys, qui est enchaîné, va demander à ce second, à son assistant, qui l'a accompagné dans ses enquêtes, de résoudre cette affaire, de comprendre en fait comment c'est possible que ce lépreux ait pu menacer le navire, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a vraiment un danger? L'assistant étant ne voulant pas, puisque c'était l'assistant, mais il va prendre sur lui et essayer d'enquêter. Et donc c'est une petite enquête, voilà, donc comme je dis, plus un thriller, et pareil, j'ai vraiment apprécié le livre, et il y avait une vibe, vraiment il y a un petit côté, le conte de Monte Cristo, ça m'a vraiment fait penser au conte de Monte Cristo pendant que je lisais le livre. Donc si jamais vous aimez le conte de Monte Cristo, je ne peux que vous conseiller L'étrange traversée du Sardam. Voilà, donc si jamais vous voulez que je parle plus de livres, que j'aille peut-être plus dans les détails, que ce soit ceux-là ou d'autres, que je continue ces vidéos un peu littéraires, petits au coin du feu, ou si jamais vous avez des conseils à me donner, parce que je suis toujours à la recherche de livres à lire, n'hésitez pas du coup à me les mettre en commentaire. J'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à bientôt.